Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder un sujet dont très peu de personnes parlent et qui pour moi est un sujet qui est vraiment très important si tu veux être guidé, faire une alimentation équilibrée et variée. C'est un principe qui aide à maintenir de la bonne santé et qui aide vraiment à choisir ses aliments et à structurer ses assiettes. Donc avant d'aborder ce sujet, je vais me présenter assez rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Mickaël, j'ai 52 ans, je suis conseiller en nutrition. J'ai découvert la nutrition il y a quelques années quand j'ai découvert la course à pied. Depuis, j'ai suivi une formation nutrition avec le docteur Yann Rougier, un grand spécialiste des neurosciences. Et aujourd'hui, j'aide les personnes à rééquilibrer leur alimentation, à perdre du poids, à retrouver leur énergie, leur vitalité. Et mon objectif, c'est que chacun puisse vivre une vie épanouie et vraiment retrouver cette vitalité et l'énergie par l'alimentation. Donc je te dis à tout de suite et je te présente quelque chose qui va vraiment faire la différence dans tes choix alimentaires. À tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet, la pyramide alimentaire. Voici comment se présente la pyramide alimentaire. On a différentes familles ici, différentes familles alimentaires. On a l'eau et boissons non sucrées, les légumes, les féculents, les protéines. Donc dans les protéines, ici dans ce niveau, on retrouve les viandes, les poissons, les viandes et poissons et les produits laitiers. Ici on retrouve les matières grasses et ici les produits non indispensables. Donc on va commencer par l'eau et les boissons non sucrées. L'hydratation est la base essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il est recommandé de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. L'eau aide à la digestion, régule la température corporelle, soutient de nombreuses fonctions vitales. Il est très bon pour régénérer les cellules et les organes. Il est bon aussi pour la détox, en fait c'est l'élimination des toxines. On a les boissons non sucrées, donc les tisanes, infusions et café sans sucre. Je précise vraiment sans sucre. Et comme les jus de fruits ne sont pas considérés comme des boissons, mais on va plutôt les classer dans les fruits et légumes. Mais ça, j'en parlerai tout de suite après. Maintenant, on va parler des fruits et légumes. Donc tu vois ici qu'au niveau de la pyramide, on a la partie des légumes qui est un peu plus grande que les fruits. Parce que ça correspond à ce que tu as certainement dû entendre parler, les 5 portions de fruits et légumes. Donc les légumes, ça va représenter 3 portions dans la journée et les fruits vont représenter 2 portions dans la journée. Donc on a bien nos 5 portions de fruits et légumes. Les fruits et légumes doivent être consommés en grande quantité. Ils doivent être présents en abondance dans l'alimentation quotidienne. On recommande donc au moins 5 portions par jour, donc 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Ils sont riches en fibres, en vitamines et minéraux et en antioxydants. Plus les variétés de couleurs sont diversifiées, et mieux c'est pour la santé. Ensuite, on passe aux féculents. Dans les féculents, on va retrouver les céréales complètes comme le pain complet, le riz brun, le quinoa, l'avoine, les pâtes complètes et les tubercules tels que la pomme de terre et la patate douce. Ces aliments sont la principale source de glucides complexes. Et ils fournissent de l'énergie durablement toute la journée. Ils contiennent également des fibres, des vitamines B et des minéraux. Je mets l'accent sur la version complète puisque ce seront des aliments avec un meilleur apport nutritionnel. Les glucides et les féculents ne sont absolument pas à bannir de ton alimentation. Je le précise parce que c'est souvent ce qu'on me pose comme question. Beaucoup de personnes ont tendance à vouloir éliminer les glucides de leur alimentation, alors qu'il ne faut absolument pas, puisque les glucides sont la source de ton énergie, c'est ton carburant, en fait c'est l'essence que tu mets dans ta voiture. C'est exactement la même chose, donc surtout ne pas supprimer les féculents, il faut juste mieux les choisir. Maintenant ici on a les protéines. Dans les protéines, on retrouve les viandes, donc les viandes rouges, les viandes blanches, le poisson, les œufs, et pour les versions végétariennes, on retrouve les légumineuses par exemple, et le tofu.
dans les protéines, on retrouve les produits laitiers. Donc dans ce niveau, donc on a bien donc des aliments riches en protéines, donc viande, poisson, œufs, légumineuses, lentilles, pois chiches, tofu et les autres alternatives végétariennes. Il est important de varier les sources de protéines et de privilégier les poissons gras qui sont riches en oméga 3. Dans les poissons gras, on va trouver le saumon, la sardine et le maquereau. Donc les protéines sont essentielles pour la croissance du corps et la réparation des tissus et le maintien de la masse musculaire. Les protéines, ce sont les briques de la maison. C'est la fondation de la maison. Donc les protéines sont vraiment importantes dans ton alimentation. On retrouve les produits laitiers, le lait, les yaourts, le fromage, qui apportent du calcium, de la protéine et d'autres nutriments. Ensuite, on trouve les matières grasses. Les graisses sont à consommer avec modération. Il faut différencier les graisses saines, dites insaturées, comme celles des huiles végétales, l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de lin, les avocats, les noix, les graines. Ils sont bénéfiques pour le cerveau et les cellules. Il faut absolument les privilégier par rapport aux graisses saturées, comme le beurre et l'huile de coco. Il y a également les graisses trans. Ce qu'on appelle trans, c'est des produits industriels qui sont vraiment à consommer très occasionnellement. Alors je ne vais pas dire bannir parce que je n'aime pas bannir un aliment de la nutrition, mais vraiment à prendre vraiment très occasionnellement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est privilégier les graisses saines insaturées, limiter les graisses insaturées et on va dire éliminer les graisses trans. J'attire votre attention tout comme les glucides. Les graisses ne sont vraiment pas à bannir. Les graisses font également partie du carburant. C'est également de l'essence pour ton corps, au même titre que les glucides. Les graisses sont à consommer avec modération, mais surtout à ne pas bannir. Il faut, comme les glucides, bien les choisir. Et pour finir, on a ce petit pyramidion qui est séparé de la pyramide. Ce sont les produits non indispensables. Dans ces produits non indispensables, on va retrouver beaucoup de choses, mais qu'il faut vraiment manger très occasionnellement. Dans ces produits non indispensables, que l'on appelle également produits plaisir, on retrouve les sucreries, les snacks salés, la boisson sucrée et l'alcool, les produits riches en sucre, en graisses saturées et sel. Ils doivent être consommés de manière occasionnelle. Ces aliments en fait apportent peu de nutriments essentiels et beaucoup de calories vides. On les appelle aussi notre produit plaisir parce que c'est souvent des produits que l'on consomme lorsqu'on est avec du monde, par exemple, lorsqu'on est avec des amis. Je pense par exemple aux snacks salés avec les boissons alcoolisées. Ces produits ne sont absolument pas à bannir, ils font partie de la nutrition à part entière. Ils sont juste à consommer très occasionnellement, mais surtout pas à bannir. C'est pour ça qu'on appelle ça un produit plaisir. Donc si vraiment tu es dans un processus de perte de poids ou de rééquilibrage alimentaire, si un jour tu as envie d'une boisson sucrée ou de boire l'apéro avec tes amis, surtout ne t'en prive pas, parce que ça reste un produit convivial. Donc il fait partie à part entière de la nutrition et de la pyramide, même s'il est un peu séparé. Il y a une chose dans cette pyramide dont nous n'avons pas parlé, c'est l'activité physique. Et l'activité physique est également très importante pour la nutrition. Elle a été ajoutée à la base de la pyramide parce que si tu fais attention à ton alimentation mais que tu n'y adjoins pas une activité physique, ça va perdre de toute son efficacité. Je te conseille de faire une activité physique au moins 30 minutes par jour. La marche, le vélo, si tu vas au bureau, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Garer ta voiture un peu plus loin pour pouvoir aller à pied à ton travail. Si tu as un rendez-vous client, garer ta voiture un peu plus loin du restaurant par exemple pour t'y rendre à pied et de revenir à ta voiture à pied pour vraiment faire tes 30 minutes de marche. C'est un minimum. On parle d'activité physique, on ne parle pas de sport ici. Si tu n'es pas adepte de sport ou de salle de sport, l'activité physique, la marche, 30 minutes de marche sera suffisant pour
compléter ton alimentation, perdre du poids et rééquilibrer ton alimentation. Et avec tout ça, franchement, tu vas vraiment pouvoir faire des progrès. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi. J'espère qu'elle va vous aider à construire vos assiettes. Je vous demande encore un peu d'indulgence parce que dans l'exercice, c'est tout nouveau pour moi. Mais j'ai à cœur de pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce, un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez améliorer votre alimentation, soit en commentaire ou soit vous partez sur mon profil Facebook. Des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. En tout cas, moi, c'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos et de pouvoir vous aider. Donc, merci encore de votre indulgence et merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao, et surtout, prends soin de toi. Bye bye.